Bonjour à tous, aujourd'hui visite des ruches et là actuellement au château de Mons, fin juillet. Là on voit malheureusement que la sécheresse est là et il n'y a pas grand chose de fleuri et tout est plutôt grillé, hein. L'herbe, on voit qu'elle a plutôt tendance à jaunir et l'activité au niveau des ruches s'en ressent, hein. On voit que c'est pas très dynamique. Voilà, donc on va regarder un peu dedans ce qui se passe. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme. Mais les cadres sont bien operculés. Donc là, et on voit qu'il n'y a pas d'activité, c'est plutôt morne. Donc, moi je vais les laisser tranquilles pour l'instant. Que si elles ont besoin de nourriture, là on voit qu'il y a un petit peu de miel frais en périphérie là. Voilà, on voit là sur le côté. Parce que les denrées sont relativement rares. Et ce qui fait que ils mangent un petit peu au fur et à mesure. Alors je préfère leur laisser. Et fin août, m'atteler à la récolte avant la mise en hivernage. Voilà. Là, pareil, on voit le cadre avec partiellement de la récolte en cours. Donc elles ont pu quand même récolter, mais c'est pas extraordinaire. Maintenant, par rapport à l'activité, on n'a pas grand chose. On voit que sur cette ruche, les abeilles bougent davantage par rapport à l'autre, mais l'explication elle est là, hein, c'est que celle-ci, il y a le frelon qui est là, malheureusement, ça y est. Donc là, je vais mettre des grilles, toujours de protection. Alors comme elles sont assez dynamiques, je vais laisser des ouvertures un peu plus larges, mais surveiller ça de près. Voilà, pareil, on voit qu'il y a un petit peu de récolte en cours. Il y a un peu plus de dynamisme que dans l'autre, alors c'est peut-être l'excitation du frelon qui fait que elles sont un peu plus vivaces. Donc les protéger, leur fera du bien. Là, on a du miel en cours de récolte. Voilà, donc là la visite des ruches est terminée au château de Mons. Là je vais poser les muselières à ajourer afin de les protéger un minimum du frelon asiatique. Voilà,
les muselières sont posées. Donc ça avait perturbé quelque peu, hein, puisque l'ouverture est totalement différente. Alors on voit qu'il y a du faux bourdon. Donc le faux bourdon, lui, il va avoir plus de mal à rentrer dedans, hein, puisque les trous sont plutôt à la taille de l'abeille, des petits carrés. Mais le faux bourdon, voilà, hop, on voit, il est passé par les trous que j'ai agrandis exprès. Ça, c'est pour favoriser l'entrée dans la ruche. Et le frelon qui va rentrer dedans, il sera seul, donc en infériorité, ce qui fait que les abeilles pourront éventuellement procéder à son élimination. Voilà, on voit le frelon là qui est là. Voilà. Voilà, suite de la visite des ruches, là on est du côté de Saujon. On va voir les ruches qui ont été récemment récoltées, comment elles se comportent. Voilà, c'est fini au niveau des ruches. Donc là, il y a quelques-unes où j'ai rajouté une hausse de confort afin de laisser de l'espace à l'ensemble de la colonie, hein, pour qu'elles puissent récolter et non essaimer par manque de place. Voilà, donc la visite des ruches au tournesol. Et malheureusement, comme vu la dernière fois, le frelon asiatique est arrivé. Et vous voyez que ça stresse énormément la ruche. Vous voyez l'ensemble des abeilles qui restent sur la planche d'envol à garder à cette entrée. Donc là, le tournesol est en fin de floraison. Et là, il y a encore quelques autres fleurs. Là, donc elles butinent un petit peu, mais vous voyez que là, je vais mettre les muselières afin d'éloigner un petit peu ce frelon asiatique qui reste persistant, hein, et qui les gêne tout le long de la journée. Vous voyez qu'elles sont toutes regroupées là, afin de faire face à ce frelon. On voit qu'il y a du rentrée de pollen, hein, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'abeilles avec du pollen au niveau des pattes arrière. Donc là, j'ai mis les grilles, les muselières, hein, afin de protéger davantage la ruche. Alors ça va les perturber un petit peu. Là, j'ai laissé l'ouverture un peu ouverte pour qu'elle puisse passer directement. Le frelon, lui, il ne pourra pas vraiment passer. Et elles sont tellement nombreuses qu'il aura plus de mal à exceller. Voilà. Donc les muselières, ça va protéger la ruche. Elles vont être perturbées quand même quelque peu, mais je préfère mettre ça en place, même quitte à avoir moins de production, mais préserver la ruche, qu'elle puisse être suffisamment forte pour passer l'hiver.